Cher ami, aujourd'hui je reviens sur le thème de la méditation. Parce que la méditation est la base de tout ce que nous ferons, ou bien de tout ce que nous faisons. Quand on demande aux grands qui ont changé ce monde, qui changent ce monde, ils parlent de la bonne sorte. Qu'à un certain moment, il y a quelqu'un qui les met au bon endroit et au bon moment. C'est la capacité qu'ils ont de se connecter, de s'abandonner à ce pouvoir interne qu'ils ont. Et le pouvoir interne s'en charge tranquillement à les amener, à les indiquer, par l'intuition et par l'inspiration. Quand ils sentent quelque chose, quand une idée vient, ils sentent que c'est une idée qui est déjà une idée réalisable. Des fois, c'est des idées qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. Mais quand tu le sens, tu es la seule personne à sentir cette flamme-là. C'est parce que les gens n'ont pas cette confiance-là. Tu es un entrepreneur, tu as des activités, ou bien tu es un dirigeant d'une société et tu n'arrives pas à gérer tes employés. Tu n'arrives pas à gérer les gens qui travaillent avec toi. Ou bien même chez toi à la maison, tu as des problèmes dans la famille. C'est parce que tu n'as pas cultivé ce calme-là. Donc imagine que devant une difficulté, tu sais toujours quoi faire. Imagine que devant des difficultés, on se retourne vers toi et tu dis une chose et c'est ça. C'est ta capacité de t'abandonner, d'écouter les instructions qui t'arrivent par l'intuition et par l'inspiration qui monte en toi. Je parle toujours de la méditation parce que tout le monde vous dit de faire ceci pour devenir riche, de faire cela pour devenir riche, de faire ceci pour avoir tout ce que vous voulez. Mais on ne vous enseigne pas comment développer le courage, comment développer la foi, comment avoir des intuitions et les suivre malgré tout. La méditation, c'est l'observation objective, calme, attentive du moment présent pour libérer l'esprit. Je répète, la méditation, c'est l'observation objective, attentive, calme, pour libérer du moment présent, pour libérer l'esprit. Pourquoi libérer l'esprit? Libérer l'esprit parce que c'est seulement en calmant, c'est quand tu ne peux pas naviguer, tu ne peux pas mettre un bateau en route quand la mer est en bouillonnement, quand il y a l'orage. Il faut calmer la mer. C'est quand la mer est calme que tu peux naviguer. L'univers nous parle dans le silence. L'intelligence infinie qui organise l'univers de manière parfaite à travers de la synchronisation, coïncidence significative. C'est des choses qu'il faut apprendre. C'est des choses que les grands ont appris. C'est des choses que nos grands-pères ont appris. Ils savent méditer. Ils savaient méditer. Aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux où nous avons une pollution de bruit, de rumeurs. À un certain moment, il faut se déconnecter et se connecter avec son intérieur, avec le soi supérieur. La méditation nous permet de calmer l'esprit. Parce que quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est à l'intérieur, au plus profond. Et il t'entendra. Fermer la porte,
c'est pas la méditation que tu peux fermer la porte. Mais fermer la porte à quoi? À la haine, à l'envie, à la colère, à la tristesse. Il faut leur fermer la porte. Donc ça veut dire que c'est des choses qui doivent rester dehors. Et c'est quand tu rentres dans une méditation, en calmant l'esprit, que tu peux laisser ces choses-là dehors. Donc il faut apprendre à méditer. Donc c'est après avoir calmé l'esprit, ça veut dire que tu as préparé ton terrain. C'est ce que les paysans font. Quand ils mettent en jachère, ou bien quand ils rendent fertile le saclage, tout ce qu'ils font pour préparer le terrain pour pouvoir semer. Voilà. Donc, la méditation nous permet de préparer, de rendre notre terrain fertile. Alors maintenant, nous pouvons procéder par d'autres techniques pour pouvoir implanter en nous nos idées, nos projets, nos aspirations, nos expirations, nos désirs. Donc par l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est quand ce que nous pensons, ce que nous faisons et ce que nous sentons influence nous-mêmes. L'autosuggestion. Nous rentrons dans l'imagination, dans notre monde de l'imagination, donc dans notre quatrième dimension, pour aller implanter nos idées. Donc par la visualisation, par la contemplation, par la prière. La prière scientifique. La prière scientifique, c'est la formulation de l'idée de la chose que nous voulons manifester. Donc on formule l'idée de la chose. Donc quand nous rentrons en prière, nous ne rentrons pas en prière pour demander. Parce que quand nous demandons ça, ça veut dire que la chose n'existe pas. Donc nous rentrons dans la conscience de la pauvreté, nous rentrons au niveau -1. Donc par la loi de la croissance. Vu que nous sommes au -1, la loi de la croissance nous donne la même chose. On nous donne -1, ça fait -2. On nous donne -1, ça fait -3. C'est là qu'on enlève aux pauvres. Par la conscience de la pauvreté ou bien par la conscience du manque. Mais quand nous formulons l'idée de la chose que nous voulons réaliser, nous sommes à +1. Donc ça veut dire que nous sommes en train de procéder par la conscience de la prospérité à +1. Donc par la loi de la croissance, on nous donne +1 encore. Ça fait +2. +1 encore, ça fait +3. Ainsi de suite. Et là, on donne aux riches. Donc, apprendre, comprendre, savoir comment procéder pour calmer l'esprit, pour semer en nous tout ce que nous désirons et pour manifester nos désirs. À un certain moment, tu es un entrepreneur et chaque temps que tu as besoin, la personne est là, les conditions sont là, les situations sont là pour te favoriser. Voilà. C'est la capacité de te préparer, de préparer ton esprit pour que l'esprit travaille pour toi. Vous savez, l'univers est de notre côté, à tout le monde. Parce que quand c'est l'univers, si l'intelligence infinie, si Dieu, si Allah, si Mahou, n'importe comment tu l'appelles, n'est pas de ton côté, tu ne serais pas né. L'univers est de ton côté, l'univers est de mon côté, est du côté de n'importe qui que tu trouves. Mais c'est que certaines personnes n'arrivent pas à mettre à leur côté l'univers. Que l'univers travaille pour toi. Même quand tu dors, l'univers travaille pour toi. À un certain moment, l'univers t'oriente, te dirige vers la solution magique. Et tout le monde est là. C'est parce que tu as eu la capacité d'amener l'univers à ton côté. Parce que l'univers de ton côté, ouais, mais ce n'est pas tout le monde qui met l'univers à son côté. Ça veut dire que tu as une femme, tu as ton mari, ou bien tu as ton papa et ta maman, que automatiquement sont de ton côté. Mais arrivé quelque part,
Tu les as pris, mais tu les as mis de l'autre côté. Tu ne les calcules pas. Tu les négliges. Tu ne te connectes pas avec eux. Donc, ils sont loin. Comment est-ce qu'ils peuvent t'aider si tu ne le prends pas pour le mettre de ton côté et dire, c'est ta place ici. Marche avec moi. Tu es devant, tu es derrière, tu es à gauche, tu es à droite. Marche avec moi. Voilà. Donc, c'est la capacité que vous aurez de mettre l'univers à votre côté pour que l'univers travaille pour vous. Ce n'est pas seulement par la force, mais c'est par le pouvoir. C'est à ce moment que vous utilisez le pouvoir qui vous a été donné, que vous avez naturellement. C'est comme ça que vous n'allez pas abandonner votre bonheur dans la main des autres. Quand vous arrivez à le faire, vous allez voir que vous n'aurez plus besoin de dire à telle personne de prier pour vous. Parce que toi-même, tu le fais. Chaque jour, tu es en connexion. À travers la méditation, tu es en connexion. Et tu sens ce changement-là en toi. Personne ne va le faire à ta place. Tu vas tourner, tu vas chercher des marabouts, des prêtres, des pasteurs, des gens qui disent qu'ils sont illuminés. Pardon. Mais le jour où leur enfant sera malade, eux-mêmes ils seront malades, tu feras quoi? Nous tous, nous avons le pouvoir là. C'est comme si on nous a partagé à tout le monde la Ferrari. Toi, tu abandonnes ta voiture et tu vas monter dans la voiture des autres. Et à ce moment, la personne te dit que sa route, c'est par ici. Et tu es là, donc tu es obligé de descendre de la voiture. Parce que lui aussi a un autre destin. Mais quand tu es dans ta voiture, tu prends ton volant, tu sais conduire et tu conduis. Et chaque fois que tu conduis, tu deviens meilleur en conduisant, en conduite. Parce que si tu laisses d'autres personnes, c'est comme si tu as une voiture, tu as ton permis et tu vas appeler une autre personne pour conduire ta voiture. Ça veut dire que tu ne seras pas habitué à conduire. Et quand cette personne-là ne sera plus là, tu ne sauras pas conduire ta voiture. Notre voiture, c'est nous. On nous a donné le pouvoir. C'est la capacité que nous aurons de travailler sur ça, de l'utiliser, de travailler sur ça, de l'utiliser, qui va nous donner. Donc voilà, c'est comme l'entraînement. On s'entraîne, on pratique, on répète. Et c'est comme ça qu'on commence à le faire. Dans mes formations, c'est ce que je fais. J'enseigne aux gens à prendre leur vie spirituelle en main, à prendre leur esprit en main, à prendre leur pouvoir qu'ils ont à l'intérieur d'eux en main. Et c'est comme ça que tu excelles. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais aussi t'ajouter ça pour que tu commences par y penser. Je suis en train de préparer une formation. Et cette formation-là va aussi t'aider. Sois à l'écoute, abonne-toi sur ma page et tu auras toujours les informations. Quand la formation sera là, une formation gratuite, tu vas avoir les connaissances. Parce que c'est seulement par les connaissances que c'est les connaissances que tu vas mettre en pratique pour avoir des compétences. Donc, pour être toujours meilleur. Voilà. Merci beaucoup, cher ami. Et on continue. Abonne-toi et comme ça tu auras toujours de ces connaissances-là, de ces messages-là qui vont t'aider à te surpasser, à te dépasser. Mawena Joseph, pour t'illuminer, pour t'éveiller et surtout te motiver. Merci.